Bonjour, bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon début de journée à la rencontre de votre destinée qui désormais est notre rendez-vous hebdomadaire et je suis très heureux d'être avec vous et un grand merci également pour l'accueil que vous avez réservé à notre émission de début de journée. Donc vous avez un message, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages également. Et on va prendre aujourd'hui le temps de se retrouver au cours de ce rendez-vous pour découvrir les énergies de la semaine. Et pour cela, je vais laisser votre intuition, votre cœur vous mener soit vers Rosa, alors il faut que je la remonte un tout petit peu, Rosa qui est en obsidienne acajou, soit vers Octave qui est en sélénite, soit vers Rosa qui est en agate chrysilès. Ici, laissez votre cœur, laissez votre intuition vous mener vers l'un de nos trois compagnons de lumière. Je vous rappelle également que cette émission est chapitrée, donc à tout moment vous pouvez vous rendre en barre de description pour découvrir le timing correspondant au passage qui vous intéresse, qui vous parle. Admettons, si vous avez choisi Rosa qui passera en dernière aujourd'hui, eh bien rendez-vous directement en barre de description pour vous rendre donc sur le passage correspondant au message de Rosa. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va pouvoir commencer tranquillement. Et j'espère que cette émission qui dorénavant est une émission hebdomadaire nous réservera de belles surprises, nous réservera également de beaux moments de partage, de communion ensemble. Et en tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous, donc notre rendez-vous hebdomadaire. Comme vous l'avez remarqué, changement également de décor, changement de prise de vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette prise de vue. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous préfériez la prise de vue que nous avions auparavant? Dites-moi tout et puis allez, on va tranquillement commencer avec Malvina. Et en tout cas, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Découvrons sans plus attendre ce que Malvina a à vous transmettre pour la semaine qui arrive. Tirage en 5 cartes et puis on va se laisser porter à la fois par les oracles, par les énergies des guides, par les énergies de Malvina. Let's go, c'est parti. Je vous conseille de vous installer bien confortablement pour ce moment où nous sommes ensemble. Et allez, let's go, on y va. On va commencer par la carte centrale. La carte centrale, on est donc carte de tarot, Everyday Witch. On est avec le 6 de coupe. Les coupes, je vous rappelle, au niveau de la série, on est en concordance avec l'élément eau, qui est peut-être en concordance également avec votre propre signe astrologique. Et les coupes, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions, les relations, l'intuition, l'amour. Et on va rentrer un peu plus précisément dans les significations qui sont liées au 6 de coupe. Alors avec le 6 de coupe, nous sommes avec, en signification positive, tout ce qui est en lien avec la nostalgie, le réconfort émotionnel. En revanche, au niveau des significations négatives, nous sommes avec le fait que d'être coincé. On peut avoir cette impression d'être coincé précisément dans le passé. Et le 6 de coupe, c'est une invitation en même temps. Je vous montre la carte. C'est une invitation à revisiter le passé, mais avec douceur, avec une nostalgie heureuse, une nostalgie positive. Et le 6 de coupe, il vient évoquer les souvenirs d'enfance, les émotions pures et les connexions également, donc les connexions sincères.
Et cette carte qui est le pivot central, le pivot d'articulation de votre tirage de cette semaine, pour la semaine prochaine, peut signifier de renouer avec une personne, avec une situation de votre propre parcours, donc une situation d'autrefois qui apporte à la fois du réconfort et qui apporte de l'inspiration. La nostalgie positive, c'est ça. La nostalgie positive, c'est précisément une nostalgie dans laquelle vous allez pouvoir puiser votre propre inspiration du moment. Et cette carte, donc en tant que carte centrale, elle vient colorer pour vous la semaine d'une énergie à la fois de tendresse et de retour aussi à des racines affectives. Première carte qui vient ouvrir notre voyage, nous sommes avec la carte des masques, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Le masque, c'est une carte ici qui vient vous inviter à explorer les vérités cachées qui derrière, je dirais, les apparences. Et le masque, qui symbolise ce que l'on montre aux autres, tout en dissimulant ses véritables émotions, ses véritables intentions. Et cette carte, elle vient suggérer dans votre tirage un besoin de sincérité, alors non seulement envers vous-même, et bien sûr dans vos relations. Et cette semaine, une attention particulière doit être portée aux faux semblants, qu'ils soient les vôtres ou qu'ils soient ceux des autres. Avec l'oracle du yin et du yang, nous sommes avec la carte de l'automne et la carte de la récolte. Alors ici, à travers cette carte, c'est une célébration. C'est une célébration des fruits du travail accompli. Et c'est une carte qui peut parler également de récolter les résultats d'efforts passés, mais aussi, bien sûr, de faire preuve de gratitude pour ce que vous possédez déjà. Et en tout cas, cette carte, elle vient marquer un moment de bilan, un moment de pause aussi, avant de semer, à nouveau. Et cette semaine, pour vous, elle pourrait apporter des moments de réflexion sur vos accomplissements récents et sur la manière aussi de les honorer pleinement. Nous avons ensuite, avec l'oracle des moments mystiques, la berceuse, le lullaby. Et la berceuse, elle représente une énergie de calme, de repos, de nécessité aussi, de la nécessité de ralentir pour pouvoir précisément trouver l'équilibre. Et c'est un rappel qu'il est parfois nécessaire de se recentrer et de permettre à l'âme de pouvoir respirer. Et cette semaine, pour vous, Malvina attire votre attention parce qu'il sera important d'écouter ce besoin de répit, en particulier si les émotions elles deviennent intenses cette semaine. Et puis enfin, avec la carte, l'une des cartes de l'oracle du chaman mystique, nous sommes avec le tonnerre. Et le tonnerre ici, c'est une énergie de bouleversement, une énergie de transformation. Et le tonnerre, c'est une secousse qui peut sembler bien sûr brutale, mais qui nettoie ce qui n'est plus nécessaire. C'est-à-dire que cette carte, elle vous demande de ne pas résister au changement soudain et puis de voir, de conscientiser que dans ces moments de tonnerre, souvent se trouve une occasion et l'opportunité de renouvellement. Ça, c'est un point tout aussi important. Maintenant que nous avons vu les différentes cartes qui composent votre tirage de cette semaine, on va regarder les différentes associations avec notre 6 de coupe qui est le point d'articulation, le point d'articulation de votre tirage. Et on va commencer avec le masque. Le masque est le 6 de coupe ici. Cette combinaison, elle indique que les souvenirs, que les émotions du passé peuvent être influencées notamment par des perceptions qui sont soit idéalisées,
soit biaisée. Et cette alliance, elle suggère bien sûr d'être honnête, hein, d'être honnête envers vous-même, concernant eh bien, ce que vous pouvez ressentir ou ce que vous pourriez ressentir la semaine prochaine et que vous laissez finalement transparaître, et ce que vous laissez, pardonnez-moi, transparaître aux autres. On est sur une énergie qui est mixte, tout simplement parce que cette énergie, elle peut être positive, bien sûr, si vous utilisez précisément cette introspection pour mieux comprendre vos relations, mais elle peut être également négative, eh bien, si vous restez prisonnier peut-être d'illusions ou prisonnier, comme nous l'avons vu au préalable, au début de vos souvenirs de votre passé. L'automne, la récolte avec notre 6 de coupe. Ici, donc, le passé, le 6 de coupe, c'est le passé, hein, rencontre justement les fruits du présent, hein, incarné par la carte de l'automne et de la récolte. Et cette combinaison, elle vous encourage vraiment à apprécier les leçons du passé en les transformant en gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui. Donc, au niveau des énergies, on est sur une énergie qui est et qui vous est positive, parce qu'il en ressort finalement une belle harmonie entre d'un côté la réflexion, de l'autre la gratitude, qui peut et qui pourra émerger précisément cette semaine. Avec la carte de la berceuse maintenant, la berceuse avec le 6 de coupe. Cette association, elle vient mettre l'accent sur la douceur, sur le réconfort, et le fait de replonger dans les souvenirs ou des émotions passées, eh bien, peut devenir une source de paix et une source également, je dirais, de sérénité. Et là aussi, on est sur une énergie qui vous est positive, puisque cette énergie, c'est une invitation. Une invitation non seulement à ralentir et à savourer, hein, les moments simples, à écouter votre cœur aussi, et surtout vos besoins émotionnel. Et puis on a le tonnerre ici, le tonnerre avec le 6 de coupe. Eh bien, le tonnerre vient bousculer la nostalgie, hein, du 6 de coupe, suggérant que quelque chose du passé pourrait revenir sous une forme inattendue, provoquant un changement important, ou tout du moins un changement significatif. Et là, on est également sur une énergie mixte, tout comme l'était et l'est, hein, l'association du masque avec le 6 de coupe, parce que elle est positive, cette énergie, si vous acceptez ce bouleversement comme une chance de transformation. En revanche, elle pourrait être négative, eh bien, si vous résistez précisément à ce qui émerge. Ça, c'est un point important. Et on va regarder maintenant le masque avec le tonnerre. Ça, c'est un point tout aussi important. Parce que cette association, le tonnerre, il vient déchirer les illusions du masque. Et cela révèle, hein, des vérités cachées, et cette combinaison, elle est extrêmement puissante, et elle annonce une révélation importante, hein, une révélation qui peut concerner vos relations, vos émotions, ou une situation qui est restée floue. Là aussi, on est sur une énergie qui est mixte, dans le sens où elle peut être positive, si vous acceptez de faire face, hein, à ces vérités, de vous libérer aussi de ce qui est faux, mais par contre, elle peut être négative. Et là, je pense que vous l'avez compris, eh bien, si vous persistez à ignorer ces signaux. Et maintenant, avec la carte de l'automne et la carte donc, de la berceuse, on est sur une énergie positive, dans le sens où ça présage cette semaine donc une période d'équilibre, où vous pouvez combiner à la fois l'introspection et puis la satisfaction dans un cadre calme, apaisé. Et cette association, elle parle d'un équilibre, hein, entre d'un côté la gratitude active
et l'autre, le repos mérité, et qui vous rappelle de savourer les fruits non seulement de vos efforts, mais tout en respectant votre propre besoin de ralentir. Alors maintenant que nous avons vu les différentes cartes, les différentes associations, non seulement avec la carte centrale, mais entre les différentes cartes elles-mêmes, je vais aller un peu plus en avant et Malvina me parle pour vous d'une semaine au cours de laquelle il pourrait y avoir des révélations émotionnelles, dans le sens où une vérité cachée pourrait émerger. Et cette vérité cachée, elle peut être liée à une relation, à une perception aussi que vous aviez de vous-même. Et cette révélation, elle pourrait sembler inconfortable au début. On a le tonnerre, mais elle vous libérera vraiment d'une illusion par la carte du masque. On a également un autre point tout aussi important pour vous cette semaine, qui est d'une certaine manière un retour du passé, où vous pourriez être amené à revisiter, à revoir un souvenir, une ancienne relation aussi, ou un projet qui a été laissé en suspens. Et cela sera teinté d'émotions, mais d'émotions douces, mais cependant qui nécessitera de rester ancré dans le moment présent, donc dans le présent, dans l'ici et maintenant. On a aussi, par la carte de l'automne, qui annonce des moments de gratitude, c'est-à-dire des événements, des conversations qui pourraient vous rappeler les efforts que vous avez accomplis, alors peut-être sur 2024, ou sur ces derniers mois plus précisément. En tout cas, il y a une réminiscence, un rappel ici, à travers des conversations, des événements, des efforts que vous avez accomplis jusqu'à maintenant. Et cela vous pousse à célébrer pleinement vos réussites. L'Ulabi, c'est le temps de repos. Ne vous laissez pas bercer non plus par une musique que vous pourriez prendre comme vôtre, mais qui finalement pourrait créer une forme de disharmonie ici. La carte de l'Ulabi, c'est le temps de repos. Et Malvina vous transmet, vous communique que vous êtes encouragé à ralentir, à écouter votre corps, votre esprit, et puis à permettre à un équilibre intérieur de s'installer. Le but ici étant de retrouver à travers ce temps de repos une harmonie. On voit très clairement ceci ici, retrouver cette harmonie en soi, au-delà du voile de l'illusion, pour récolter précisément quelque chose qui peut vous nourrir, quelque chose qui peut être vraiment la première pierre posée dans votre propre processus d'épanouissement à la fois personnel, spirituel, émotionnel. C'est une forme de recadrage en même temps. C'est un peu comme si les lignes de temps ici se chevauchaient. Et ceci nous amène justement à cette transformation, à la notion de transformation soudaine, dans le sens où une situation, cette semaine, pourrait connaître un dénouement inattendu, mais qui est salutaire et qui vous orientera vers un nouveau départ. Voilà ici ce que je peux vous transmettre. Et pour terminer, très clairement, les guides, Malvina, cette semaine, vous invite à accueillir cette semaine comme un pont entre le passé et le futur, et les émotions, elles sont au centre de votre semaine, et elles viennent osciller
entre la nostalgie douce, des secousses qui sont des secousses transformatrices, et restez honnête surtout, restez honnête avec vous-même, célébrez aussi ce que vous avez accompli, et surtout n'ayez pas peur d'affronter les vérités qui pourraient émerger cette semaine, sachant que pour vous, eh bien, chaque instant sera une occasion d'évoluer, de grandir et de vous recentrer sur ce qui compte, eh bien, sur ce qui compte vraiment. Je vais terminer votre message avec une carte du petit oracle victorien. Alors, pour vous, ok. Alors là, j'en ai plusieurs qui sont tombées. Alors, celles qui sont tombées, je ne vais pas les prendre. Je vais prendre les deux qui sont sur le tapis. Donc, pour vous, pour cette semaine, on a quoi? On a la carte du dandy et la carte de Charles Darwin. Voici la première, la carte du dandy. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. C'est en lien ici directement avec ce que nous avons évoqué concernant la carte du masque. Et puis nous avons également la carte de Charles Darwin. Observe la nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Voilà pour vous, voilà pour cette semaine. Je précise et je vous informe également que si vous souhaitez aller plus loin, que si vous souhaitez connaître non seulement vos ressources, les points qui pourraient demander vigilance, et puis un conseil, le conseil des guides, eh bien, vous découvrirez à 15 h dans les shorts cette possibilité. Hein. Et pour cela, je vous laisse regarder le short, et puis si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette semaine, à la fois sur vos points forts, sur les points qui peuvent demander vigilance, eh bien n'hésitez pas à me contacter en privé sur WhatsApp ou par SMS, et je me ferai un plaisir de revenir vers vous. En tout cas, moi j'étais ravi de vous retrouver. Je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis à 15 h, donc vous découvrirez un short. Et si cela vous tente, eh bien n'hésitez pas à revenir vers moi après l'avoir visionné. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bien sûr lundi dès 6h06 pour vous avez un message. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour notre investigation avec nos valeureux chevaliers de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et un grand merci à vous. N'oubliez pas, bien sûr, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et de me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous aime et à très vite. Ciao. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Octave. J'espère que tout va bien de votre côté. Je suis ravi, bien sûr, de vous retrouver pour découvrir avec les guides, avec les énergies d'Octave, eh bien les énergies de la semaine. Pour aujourd'hui, un tirage en 5 cartes avec comme carte centrale, comme carte pivot d'articulation de l'ensemble de notre tirage, une carte donc de l'oracle Everyday Witch. Et découvrons sans plus attendre ce que votre semaine vous réserve. Et nous sommes avec le roi de coupe en carte centrale. Donc le roi de coupe, je vous rappelle que les coupes sont en lien avec les émotions, les relations, l'intuition, l'amour, en concordance avec l'élément eau qui est peut-être d'ailleurs votre élément en fonction de votre propre signe astrologique. Notre cher roi de coupe
Il contient bien sûr des significations positives, des significations négatives, et nous allons découvrir tout de suite eh bien, les significations. Alors, en signification positive, nous sommes avec la maîtrise émotionnelle, la sagesse, la compassion. En négatif, nous sommes avec la manipulation émotionnelle, la froideur, le refoulement également des émotions. Et au niveau des personnes et des archétypes, comme toutes les cartes de figures hein, dans le tarot, eh bien, nous sommes avec un mentor ou un conseiller équilibré émotionnellement. Et le roi de coupe peut représenter aussi le père ou un guide spirituel qui est capable de gérer des situations complexes. Et en tant que carte centrale pour vous, pour cette semaine, hein, dans votre tirage, le roi de coupe, il vient représenter une maîtrise émotionnelle et une grande maturité également affective. D'ailleurs, ce roi, il est bien posé sur son fauteuil. Et cela, le roi de coupe, eh bien, guide votre semaine comme une figure stable, bienveillante et qui est capable de naviguer à travers des eaux émotionnelles agitées. Et le roi de coupe, il vous invite cette semaine à rester calme hein, face aux défis que vous pourriez rencontrer, à faire preuve aussi de compassion, bien sûr, non seulement envers vous-même, envers les autres, et puis à utiliser aussi vos émotions comme une force, une force qui est constructive. Vos émotions seront constructives cette semaine. On va découvrir tout de suite quelle est la première carte qui vient composer votre tirage. Nous sommes avec la carte du cercueil, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors la carte du cercueil, elle ne vient pas symboliser une mort physique, hein, mais plutôt une fin qui est inévitable. Elle peut aussi représenter une transition, une transformation profonde. Et cette carte, à travers les guides, à travers les énergies d'octave, est une invitation. Une invitation à laisser derrière vous ce qui n'a plus lieu d'être et à accepter les cycles de la vie, tout en accueillant le renouveau qui suit la perte. On est vraiment sur les cycles, hein. Le début, tout le déroulement du cycle et puis la fin, et la fin qui annonce une période de renouveau. Et cette semaine, cette énergie, hein, elle pourrait se manifester notamment par un besoin de clore une situation ou une phase de votre vie pour permettre précisément l'émergence de quelque chose de nouveau. Il y a un besoin de nouveauté ici, un nouvel élan, un nouvel élan qui est symbolisé d'ailleurs par la carte du cercueil, quelque chose de nouveau, de la nouveauté dans votre vie. Nous avons ensuite la carte du self-worth et de l'expectation, autrement dit l'estime de soi et l'attente. Et cette carte, elle vient mettre en lumière votre perception de vous-même et puis la manière aussi dont vos attentes, elles façonnent votre propre réalité. Et elle vous demande finalement, cette carte, de réfléchir à ce que vous pensez mériter et à l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Dans ce sens, cette carte, elle vient souligner l'importance, bien sûr, d'honorer vos besoins, de respecter vos besoins, tout en ajustant vos attentes pour éviter à la fois de la déception et des frustrations. Ici, on voit que ce personnage, cette silhouette, elle est tournée vers la carte du cercueil, donc elle attend véritablement ce renouveau, hein, ou cette fin nécessaire. Nous avons ensuite, là aussi, on est sur une carte de cycle, hein, puisque nous avons la carte avec l'oracle des moments mystiques, du jour et de la nuit. Et cette carte, elle vient incarner une dualité.
une dualité intérieure, bien sûr, mais aussi le tiraillement entre la lumière et l'ombre, ou entre des choix qui peuvent être opposés. Et cette carte, elle vient refléter finalement des hésitations et des moments où il est nécessaire pour vous de pouvoir vous poser, de pouvoir réfléchir avant d'agir. Et cette semaine, elle vous incite à accepter que certaines réponses ne se révèlent qu'avec le temps. Hein. C'est aussi une question ici de patience, de temps. N'allez pas plus vite. Hein. Vraiment, suivez votre propre rythme. Ça, c'est important. Et enfin, nous avons la carte de la montagne sacrée. Alors, la montagne sacrée, c'est l'évolution spirituelle. C'est une forme aussi elle vient illustrer une forme de quête intérieure. Et la montagne sacrée, elle représente précisément cette quête d'élévation spirituelle, personnelle, émotionnelle, et elle vous invite à prendre vraiment de la hauteur, à observer aussi votre propre vie, mais d'un point de vue plus vaste, et à chercher à atteindre ici un sommet intérieure où la clarté, la paix se trouvent, et elle parle aussi d'efforts nécessaires justement pour progresser. Cette montagne, il ne convient pas de la contourner, mais bien de la gravir pour atteindre le sommet. Cela demande du temps effectivement, mais vos attentes ici, il y a vraiment des attentes qui sont placées dans un renouveau, peut-être plus en lien, plus en phase avec votre nouvelle version. Maintenant que nous avons découvert l'ensemble des cartes qui composent votre tirage du jour, nous allons nous intéresser aux différentes associations avec la carte centrale, donc avec notre fameux roi de coupe bien assis qui nous attend. Et on va commencer par la carte du cercueil avec le roi de coupe. Et le roi de coupe ici, il apporte assurément une stabilité émotionnelle face à la transformation profonde qui est représentée ici par la carte du cercueil. Et cette combinaison, elle vous aide à traverser des transitions qui sont importantes, avec à la fois la sérénité et la sagesse nécessaires. En ce sens, c'est une énergie qui vous est extrêmement bénéfique cette semaine, et avec une gestion émotionnelle équilibrée. Les fins, elles peuvent être perçues, elles peuvent être vues, et bien comme des commencements, très souvent qui sont déguisés. Il y a une fin de cycle ici, mais pour un mieux. Ensuite, avec la carte de l'estime de soi et des attentes, en association avec le roi de coupe, le roi de coupe, il vient éclairer la relation que vous entretenez avec vous-même, et il vous encourage à nourrir, à cultiver, à renforcer une estime de soi tout en ajustant vos attentes pour aligner vos désirs avec vos actions. En ce sens, c'est une énergie aussi qui vous est extrêmement favorable, car cette combinaison, elle vient favoriser un équilibre entre le cœur d'un côté, la raison de l'autre, qui vous permet de prendre concrètement des décisions alignées avec votre bien-être émotionnel. La carte ensuite du jour et de la nuit avec notre roi de coupe. Le roi de coupe ici, il vous aide vraiment à avancer entre les polarités qui sont symbolisées précisément par la carte du jour et de la nuit. Et il vous invite à embrasser vos propres paradoxes, vos propres contradictions, et puis à trouver vraiment ce point d'équilibre entre les forces contraires, entre les forces opposées qui vous habitent. Et là, on est sur une énergie qui n'est pas positive, elle n'est pas négative non plus, elle est mixte. Pourquoi? Parce qu'elle peut être positive, cette énergie. Elle peut être positive si vous l'utilisez pour clarifier précisément vos choix, mais en revanche, elle pourrait vous être défavorable si vous restez figé dans l'indécision. Et enfin, avec la montagne sacrée, le roi de coupe, qui est le guide, donc avec le roi de coupe comme guide, la montagne sacrée, elle devient vraiment une quête où
l'émotion et la spiritualité, elles viennent se rejoindre. Et ici, les guides vous encouragent vraiment à gravir finalement les étapes de votre évolution personnelle, tout en faisant preuve de calme et de détermination. Et là aussi, on est sur des énergies qui vous sont extrêmement favorables, dans le sens où cette association, elle vient renforcer votre capacité à intégrer vos émotions dans votre progression spirituelle, émotionnelle et personnelle. Alors maintenant que nous avons vu les différentes cartes en association avec notre carte pivot, notre carte d'articulation de l'ensemble de votre tirage, on va s'intéresser aux deux paires qu'il peut y avoir, à savoir le cercueil avec la montagne sacrée et l'estime de soi latente avec le jour et la nuit. Et on commence donc par la carte du cercueil avec la montagne sacrée. Et cette combinaison, à travers les guides, elle vous invite à voir, à conscientiser la fin FIN comme une étape qui est nécessaire si vous souhaitez atteindre un nouveau sommet. Et la montagne sacrée, elle vous montre que chaque fin, finalement, contient un potentiel de renaissance et de croissance. Et là aussi, on est sur une énergie qui vous est favorable, puisque finalement, c'est en lâchant prise sur le passé que vous pourrez vous libérer finalement des entraves, des perspectives plus élevées, dans le sens où finalement vous vous libérez pour embrasser précisément ces perspectives qui sont plus élevées. Oui, mais les mots ont fourché effectivement, mais on est vraiment sur une énergie extrêmement bénéfique. Et enfin, avec l'estime de soi, l'attente et le jour et la nuit, ces cartes, elles viennent mettre littéralement en lumière la tension entre vos attentes d'un côté et puis vos émotions fluctuantes de l'autre. Et elles vous poussent réellement cette semaine à explorer comment, les guides me disent, vos croyances sur vous-même, elles influencent vos décisions et vos relations. Donc là, on est sur une énergie qui est mixte, dans le sens où c'est une énergie qui peut vous être positive si vous prenez le temps vraiment de réaligner vos attentes avec vos besoins profonds. En revanche, elle peut être négative si vous vous perdez dans des hésitations, pardonnez-moi, ou des doutes. Ça, c'est très clair. Maintenant, on va aller un peu plus en avant. Pour cette semaine, on a déjà cette première carte qui nous annonce une clôture et un nouveau départ. C'est-à-dire que cette semaine, vous pourriez vivre une fin, alors qu'elle soit symbolique ou qu'elle soit réelle, à travers un projet, un projet qui s'achève, une relation qui, elle, va évoluer, ou une phase peut-être de vie qui touche à sa conclusion. Et ce passage, en fait, il est pour vous une réelle opportunité de laisser place à un renouveau qui est promoteur, parce que on commence par le cercueil et on finit par la montagne sacrée. Donc ici, on voit une très belle ascension, une très belle progression, même s'il vous faut passer par cette case, c'est-à-dire par donc l'estime de soi et l'attente. C'est pas une fin de l'estime de soi, au contraire. C'est une fin qui vous permet ici un nouveau départ et un renforcement de votre propre estime de soi. Mais on a cette question des attentes ici. Donc ne confondons pas l'envie avec le besoin. Non, ça c'est un point très important. Nous avons après justement sur cette carte un équilibre émotionnel, dans le sens où notre cher roi de coupe, il vous aidera, les énergies du roi de coupe, elles vous aideront à maintenir une stabilité émotionnelle, et des situations complexes pourraient surgir cette semaine, mais sachez que vous serez en capacité de pouvoir les aborder avec le calme, la compassion, et
aussi bien finalement envers vous-même qu'envers les autres. Et cette carte de l'estime de soi et de l'attente, on nous parle de choix intérieur. C'est-à-dire que cette semaine, vous pourriez être confronté à des décisions, ou tout du moins à une décision importante, ou à une forme de tiraillement intérieur. Et la clé, elle sera d'écouter votre cœur en tenant compte de votre raison. Hein. Et puis on a cette évolution et la perspective, dans le sens où la montagne sacrée, elle vous incite vraiment à voir au-delà des défis immédiats. Et les guides vous invitent à prendre de la hauteur pour comprendre les leçons à tirer de vos propres expériences, de manière à pouvoir les intégrer dans votre propre cheminement. Et en ce sens, les guides, les énergies d'Octave, vous transmettent que cette semaine, c'est une période pour vous de transformation, une période de réflexion également, et bien sûr d'élévation. Et les guides, ils vous invitent, ils vous poussent même à embrasser finalement les fins, je dirais comme des portails, des portails vers un renouveau, à explorer bien sûr vos attentes et votre estime de vous, de vous-même, et puis à équilibrer vos émotions pour pouvoir gravir les sommets de votre propre évolution personnelle. Cette semaine, vraiment, chers amis, restez ancrés, et puis prêts ou prêtes à accueillir les défis comme des étapes nécessaires sur votre propre chemin, qui ne sont pas là finalement pour vous faire tomber, mais au contraire qui vous poussent et qui vous incitent finalement à pouvoir progresser et à pouvoir enfin vous libérer, en tout cas, de quelque chose qui pour le moment, il y a un désir profond, il y a une envie profonde, mais j'ai pas l'impression que vous vous donniez encore les moyens pour pouvoir faire le premier pas, ou pour y parvenir. Peut-être qu'ici, ce sont des processus qui sont liés précisément au mental, à l'ego, qui vous retiennent quelque part un peu prisonnier, et avec beaucoup de questionnements aussi. Mais on a une très bonne carte, et pour moi c'est un excellent tirage en tous les cas. Donc ici, si jamais il y avait besoin de confirmation, je pense que vous avez la confirmation à travers ces 5 cartes, à travers les guides et à travers Octave. Nous allons terminer ici par une carte ou plusieurs du petit oracle victorien. On va voir ce que les guides mettent à votre disposition. Quelle est précise. Et bon, on en a 2. On a l'inventeur et on a la rose. Alors l'inventeur, la folle envie de réaliser ses idées, crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Voilà pour la première carte, pour le premier message qui est en lien total avec ce que nous venons de dire. Et puis enfin, nous avons la carte de la rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Absolument. Réinventer peut-être l'amour ici, aussi. Ou une nouvelle approche de l'amour. Peut-être quelque chose qui pourrait vous faire peur également. Parce que vous n'êtes pas habitué. Et non seulement vous n'êtes pas habitué, c'est nouveau peut-être aussi pour vous, mais votre expérience jusqu'à maintenant n'a peut-être pas été extrêmement bénéfique ni favorable. Et là, en tout cas, il y a quelque chose qui se présente et qui est réellement nouveau et sur lesquels vous n'avez pas encore de repères, et qui pourrait d'une certaine manière vous déstabiliser aussi. Mais courage, courage, détermination, mais vous y parviendrez. Vraiment, les influences de la montagne sacrée, elles sont là pour vous booster finalement, elles sont là pour vous porter vers ce soleil. Là, on passe de l'ombre à la lumière quand même. On a aussi cette notion-là ici, également ici. On a l'ombre et la lumière. On a une forme de dualité quand même, peut-être entre l'ego et votre âme. En tout cas, soyez rassurés. Et le tout, ça va être de pouvoir renforcer cette estime, cette estime en vous-même,
et de clarifier aussi vos propres attentes. Voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre aujourd'hui par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire également d'Octave. Pour cette semaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce message vous a parlé ou non. Tout à l'heure, à 15h15, vous découvrirez un short. Je vous invite à regarder, à visionner ce short, puisque je vous propose, si jamais vous le souhaitez, eh bien d'aller un peu plus en avant par rapport à notre tirage, hein, par rapport à notre message du jour pour la semaine, en mettant à votre disposition, en fonction de votre choix, vos forces, on va dire vos forces positives, vos forces antérieures, les points qui vont demander de la vigilance cette semaine et le conseil des guides également. Donc rendez-vous à 15h15 pour le short et je vous laisse tout simplement me recontacter si jamais vous le souhaitez pour vous apporter d'autres informations supplémentaires. En attendant, moi j'étais ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain pour notre investigation avec nos valeureux chevaliers de lumière. Et autrement, on se retrouve lundi. Pour vous avez un message dès 6h06. J'étais ravi bien sûr de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser votre plus gentil commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Tout ceci est important et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Rosa. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous passez une belle journée, que vous avez passé une bonne semaine également. J'étais ravi de vous retrouver tous les matins dès 6h06 avec l'émission Vous avez un message, et on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire au cours duquel nous allons aborder à travers les guides, à travers les énergies de Rosa, ce qui vous attend cette semaine, et on va découvrir ensemble précisément les messages concernant votre semaine, la semaine qui arrive. Allez, pour cela, un message un tirage en 5 cartes, et on commence tout de suite avec la carte centrale, qui est une carte, vous l'aurez reconnue, du tarot Everyday Witch, et qui est aussi, je vous le rappelle, le point d'articulation de l'ensemble de votre message pour cette semaine. Et nous sommes avec le valet d'épée. Alors les épées, elles sont en concordance avec l'élément air, qui est peut-être en association avec votre signe, et les épées évoquent tout ce qui est en rapport avec les pensées, les conflits, les décisions, la vérité également. Et on va regarder les significations positives et les significations négatives qui sont liées précisément au valet d'épée, sachant que nous avons à la fois des significations positives, des significations négatives, et nous avons également à travers, comme chacune des figures des tarots, des personnes et des archétypes. Alors avec le valet d'épée, on est sur la curiosité intellectuelle, la soif aussi, hein, la soif de savoir, et puis d'une certaine manière le valet d'épée évoque l'esprit critique. En revanche, en négatif, on va nous parler de méfiance, de bavardage inutiles, d'immaturité également mentale. Et au niveau des personnes et des archétypes, ça peut très bien représenter un étudiant ou un novice analytique,
comme cela peut représenter un enquêteur ou un journaliste en herbe. Alors journaliste, bien sûr, dans un sens très large du terme. Notre cher valet d'épée, hein, il est vraiment porteur d'une curiosité, mais d'une curiosité vive. Il a soif de connaissance, comme nous l'avons dit. Il fait preuve d'un esprit aussi, analytique, et il cherche avant tout la vérité en observant les situations, mais avec un œil, avec un regard critique. Et cette énergie, elle vous appelle à poser des questions, à oser explorer et à ne pas prendre les choses pour acquises cette semaine. Sachant que elle peut aussi indiquer une tendance à l'impatience ou à l'agitation, la confusion, je dirais la confusion mentale. Et cette semaine, pour vous, elle sera par conséquent marquée par une quête de clarté et une quête également de compréhension. Ça, c'est un point très important. On commence avec notre première carte, donc carte oracle des rêves enchanté de Mademoiselle Lenormand, et nous sommes avec la carte de la femme. Alors je ne vais pas vous la montrer plus près, je pense que vous avez compris pourquoi, sans quoi je risque d'avoir quelques problèmes. Je voudrais juste pouvoir trouver quelque chose pour poser dessus. Cachez-moi ce téton que je ne saurais voir. Voilà, on va mettre une petite étoile en aigle marine. Parfait. Donc la carte de la femme ici vient représenter bien sûr une énergie féminine puissante. Ça peut être le féminin sacré, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien intérieur ou incarné par une figure importante de votre propre vie. Et cette carte, elle vient évoquer une sensation intuitive, une sensibilité aussi, une sensibilité intuitive, un ancrage qui est profond dans les émotions, mais aussi une force à la fois douce et résolue. Et cette semaine, cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à votre essence féminine, que vous soyez un homme, ça c'est à votre part yin, ça c'est important, ou à explorer bien sûr vos relations avec des figures féminines autour de vous. Point tout aussi important. En tout cas, on a une femme ici. Alors cette femme, ça peut être vous également, mais comme ça peut être notre part féminin, le féminin sacré. Donc tout ce qui est en rapport avec l'intuition, l'ancrage dans les émotions, et puis cette force douce et cette force résolue. Avec le yin et le yang, maintenant nous sommes avec la carte des limitations et des peurs. Alors, d'accord. Rosa me dit que cette carte, pour vous, elle reflète les blocages internes ou externes qui peuvent encore aujourd'hui vous retenir. Et ces limitations, elles peuvent être des peurs qui sont profondément ancrées, comme des croyances restrictives ou des obstacles aussi réels qui demandent précisément à être surmontés. Et cette carte, au niveau des énergies, elle vous pousse cette semaine à reconnaître ces freins pour commencer à les dépasser. Maintenant, ça peut être aussi une femme qui peut limiter vos actions et qui pourrait vous réfréner. Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage qui aurait d'une certaine manière une certaine influence sur vous, mais une influence pas spécialement bienveillante. Comme ça peut nous indiquer également que vous êtes cette femme qui se trouve aujourd'hui limitée par rapport aux peurs qui sont les vôtres, tout domaine confondu. Ici, nous avons, avec l'oracle des moments mystiques, la rose blanche de l'espoir, carte extrêmement forte. Et cette rose blanche de l'espoir, c'est vraiment une lumière dans l'obscurité. C'est une promesse aussi de renouveau, de beauté, même dans les moments qui peuvent être compliqués.
et qui vous rappelle que même si les temps semblent troublés ou peuvent vous sembler troublés, il y a toujours une étincelle d'espoir pour guider votre chemin, sachant que vous êtes accompagné sur votre propre chemin par vos anges, par vos guides, par les puissances supérieures d'amour inconditionnel. Donc en fait, vous n'êtes jamais seul sur votre propre chemin, ne l'oubliez pas ceci. La rose blanche, la rose blanche, c'est aussi un symbole marial, la rose, les énergies de notre mère universelle. Et puis nous avons ici la carte de la malédiction pour vous, avec l'oracle du chaman mystique. Et finalement, cette carte, elle évoque des cycles de souffrance, elle évoque aussi des schémas répétitifs qui peuvent vous restreindre, vous emprisonner. Et cette carte, elle vient, les guides ici, ils vous poussent à identifier ces influences négatives, qu'elles soient issues de blessures personnelles, de blessures familiales, de blessures même ancestrales, et à entreprendre un travail de libération. Voici ici donc l'ensemble des cartes, déjà une première lecture. Maintenant on va aller plus loin en regardant les différentes associations avec notre carte centrale, notre carte d'articulation de l'ensemble de votre tirage du jour. Et on va commencer par la carte de la femme avec précisément notre valet d'épée. Et cette combinaison pour vous, elle vient suggérer une dynamique où, par la carte de la femme, on va parler de l'intuition féminine, rencontre justement la curiosité intellectuelle, et qui indique cette association, elle vient indiquer une semaine où vous serez amené à explorer des émotions, des vérités qui sont liées à une figure féminine importante ou à votre propre sensibilité. Retenez ceci, vous me direz en commentaire si ça parle ou non. En tout cas, c'est une énergie qui vous est positive, car en vous appuyant précisément sur votre intuition, eh bien, vous pourrez trouver cette semaine des réponses claires et des solutions nouvelles. Nous avons ensuite la carte de la peur, avec les limitations. Et là, les guides, à travers cette association, vous poussent aussi et vous suggèrent d'agir comme un enquêteur face aux peurs, face aux limitations. Et cette semaine, vous pourriez être poussé à discerner, à identifier les obstacles qui vous retiennent, et puis à analyser, à remonter à leurs origines, donc analyser leur origine. On est là sur une énergie qui est mixte, dans le sens où c'est une énergie qui peut être à la fois positive, comme elle peut être tout aussi bien négative. Pourquoi? Elle est positive, bien sûr, et elle pourrait vous être bénéfique si vous utilisez votre esprit critique pour dépasser ces blocages. Mais en revanche, elle peut être de nature négative, eh bien, si vous perdez, ou si vous vous perdez précisément dans des pensées anxieuses. Notre rose blanche de l'espoir avec notre valet d'épée. Ok, les guides me disent que c'est une association qui est porteuse vraiment d'une énergie lumineuse. Et le valet d'épée, il vous guide vers des idées, des perspectives nouvelles qui ravivent précisément votre espoir. Donc ici, on est sur une énergie qui vous est extrêmement bénéfique, dans le sens où ça met en lumière une clarté mentale. Et cette clarté mentale, elle vous permettra cette semaine de voir les possibilités là où il y en avait pas auparavant, là où, j'arrive pas à formuler ma phrase, là où il n'y avait auparavant, voilà, que de la confusion. Et là nous avons la carte de la malédiction. Alors le valet d'épée, il vient questionner les schémas répétitifs de la malédiction, et il apporte en même temps une lucidité
nouvelle, hein, porteuse d'espoir, d'espérance, pour identifier et pour commencer à briser les cycles nuisibles. Là aussi, tout comme la carte de la limitation des peurs, on est sur une énergie mixte. Car elle peut être positive, bien sûr, si vous êtes prêt ou prête à affronter ces cycles avec courage, mais bien sûr, elle peut être négative. Elle peut être négative si vous vous laissez submerger par leur poids, et là, pour le coup, par leur poids émotionnel. Maintenant que nous avons vu chacune des cartes en association avec la carte centrale, on va regarder les différentes paires que nous avons, à savoir la femme et la malédiction. Alors ici, c'est une combinaison qui explore les liens entre une figure féminine de votre entourage et des cycles de souffrance. Et cela pourrait notamment, Rosa me dit, représenter des blessures ou des influences héritées, hein, d'une lignée féminine. Il me semble que j'ai évoqué l'héritage dont vous avez un message avec la carte de la pyramide. Alors je ne sais pas si vous l'aviez sélectionné ou non, mais ça me rappelle effectivement ceci que j'ai eu hier matin. Maintenant nous avons la carte des limitations. Ah merci Rosa. Dans le sens où j'allais oublier. Ouais, on est sur une énergie qui est mixte, dans le sens où elle est positive, et elle peut vous être positive si vous entreprenez un travail de libération, un travail de pardon. En revanche, elle peut être négative, hein, et bien si ces schémas ils continuent d'être ignorés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pouvez toujours reculer, je dirais, l'échéance, mais c'est reculer pour mieux sauter, puisque 2025, vous serez confronté précisément à ceci, de manière à pouvoir transmuter les limitations, les peurs qui vous retiennent encore prisonnier dans la matière. Et on a cette notion de pardon derrière tout ça, hein, qui est très importante, le pardon libérateur. Maintenant, nous avons également la limitation, donc ici, et les peurs, avec notre rose blanche de l'espoir. Et cette association montre que même face aux peurs, face aux limitations, eh bien l'espoir, il peut agir comme une force, une force qui est transformatrice. La rose blanche, vraiment, elle vous invite, les guides insistent, on me parle en même temps, sur le fait que croyez en votre propre lumière et croyez en la lumière qui existe, qui est là, qui est présente au-delà des obstacles que vous pouvez rencontrer et que vous pourriez rencontrer cette semaine. De ce fait, on est sur une énergie qui est hautement positive et les guides vous invitent à faire preuve de persévérance et en faisant preuve de persévérance, vous pourrez surmonter vos blocages et embrasser une perspective qui sera plus lumineuse. Alors maintenant que nous avons vu les différentes associations, on va aller plus loin et Rosa me parle de clarté mentale, d'exploration par le valet d'épée, dans le sens où cette semaine, vous pourriez être amené à poser des questions importantes, oser poser des questions importantes. Il y a une quête de vérité aussi, et ne laissez pas, n'acceptez pas les situations qui peuvent être ambiguës. Rosa me dit attendez-vous à des conversations ou des réflexions profondes, particulièrement autour des relations féminines ou de vos propres émotions cette semaine. La carte de la limitation et des peurs, là on met en lumière un affrontement des peurs, un affrontement des limitations, c'est-à-dire que des peurs ou des croyances restrictives pourraient survenir cette semaine. Et si c'est le cas, elles apparaîtront pour être
examiner, hein, et dépasser. Donc, soyez attentifs, soyez attentive à ce qui vous freine et cherchez activement, hein, des solutions. On a l'éveil ici, l'éveil de l'espoir, hein, dans le sens où malgré des moments de doute, de lutte intérieure également, on a une belle lumière, une lumière d'espoir qui brillera. Et Rosa me dit que cela pourrait être sous la forme d'un événement ou d'une rencontre ou d'une idée, d'une prise de conscience, de quelque chose de nouveau, ce qui pourrait redonner un élan à vos projets et surtout apaiser vos propres inquiétudes. Et puis enfin, nous avons, par la carte de la malédiction, les guides me parlent de travail sur des schémas répétitifs. Et cette semaine, vous pourriez reconnaître un des cycles récurrents dans votre vie qui demande, hein, à être rompu. Et cela pourrait notamment concerner peut-être des habitudes, des relations ou des influences familiales. Sachez en tout cas que le travail, hein, la notion du travail, elle est importante. Travail de libération, le travail de libération que vous allez amorcer cette semaine, il est crucial pour pouvoir avancer. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, les guides et Rosa vous encouragent vraiment cette semaine à aborder, hein, cette semaine avec une curiosité lucide et une foi en la lumière, vraiment qui vous guide, même dans des moments qui peuvent être compliqués, dans des moments que je qualifierais de sombres. Soyez attentive, bien sûr, aux vérités cachées, et osez affronter, comme notre cavalier qui tend justement cette épée, osez affronter vos peurs, et surtout, les guides vous invitent à vous rappeler, hein, que l'espoir est toujours présent. Il est prêt à fleurir dans votre vie, et chaque défi, finalement, cette semaine sera une chance de grandir, une chance de vous rapprocher aussi de votre version plus libre et plus lumineuse de vous-même. L'épée ici, elle vient rompre, elle vient casser des liens, vos chaînes, les chaînes qui vous retiennent encore prisonniers, hein, et qui vous freinent considérablement. Après, ça peut être sur un point en particulier et en lien également avec une figure féminine, ce qui est tout à fait possible. Là, vous bravez finalement une forme pour moi, il y a vraiment un rapport avec comment je pourrais dire, un conflit transgénérationnel ici, hein. Une lignée, avec la lignée familiale, mais du côté maternel. Après, ça peut être la figure de la mère aussi, hein. Ça, après, on est sur une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne profondément en vous, et je ne vais pas pouvoir aller plus loin sur ce sujet. On va continuer avec une carte maintenant du petit oracle victorien pour vous, petit oracle que vous avez découvert cette semaine dans Vous avez un message. Là, j'en ai trop. Ouais, j'en ai beaucoup trop. Alors, touc. Non, ça ne veut pas. Ah, si. Eh bien, toi aussi, tu veux venir, donc je vais prendre ces deux cartes. On va commencer par l'univers. Très belle carte. Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. C'est en lien direct avec la carte de la rose blanche de l'espoir. Et puis nous avons la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Voici
pour vous, 2 cartes importantes. À 15 h, vous découvrirez un short dans la partie short donc de la chaîne. Je vous propose cette semaine, si vous souhaitez aller plus loin, d'aborder vos points forts, d'aborder également les points sur lesquels les guides vous appellent à faire preuve de vigilance, et un autre message, un message également des guides. Si cela vous intéresse, je vous laisse déjà dans un premier temps visionner le short et de revenir vers moi si jamais vous souhaitez en savoir plus et en découvrir plus. Pour cette semaine, je vous laisse prendre connaissance de tout ceci, et puis si cela vous intéresse, n'hésitez pas non plus à revenir vers moi. N'hésitez pas non plus à revenir vers moi pour vos consultations. Si jamais vous souhaitez me consulter, je vous rappelle également que je me tiens à votre disposition pour les consultations. En attendant, moi j'étais ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous désormais hebdomadaire. Vous me direz précisément en commentaire si tout ceci vous a parlé ou non. Et je vous dis à demain, puisque demain on se retrouve pour notre investigation avec nos valeureux chevaliers de lumière. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Et autrement, à partir de lundi, pour les émissions du matin, vous avez un message. N'hésitez pas non plus à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.